Pendant des années, YouTube a été considéré comme la bête noire des artistes et des maisons de disques. Mais cette époque semble être révolue. La plateforme a annoncé avoir reversé 6 milliards de dollars à elle, industrie musicale entre juin 2021 et 2022. Ce chiffre représente beaucoup au regard des 4 milliards de dollars versés, en 2020, à la filière. Il est toutefois en deux cas des 7 milliards que Spotify, le roi inconteste du streaming musical, génère pour elle, industrie. YouTube se félicite, malgré tout, de ce résultat qui atteste de sa volonté de se faire de elle, image de profiteur que les acteurs de la musique lui ont longtemps accolée. Permet également de se rapprocher de son grand objectif, devenir le premier contributeur de l'industrie musicale d'ici à 2025, comme elle, affirme le patron monde de YouTube Music, Lior Cohen. Les fans veulent découvrir, consommer et participer à la musique dans de multiples formats de contenu, et seul YouTube peut offrir cette expérience complète en un seul et même endroit, a-t-il déclaré dans un post de blog. La filiale de Google affirme que ces 6 milliards de dollars proviennent des double moteur de revenus, à savoir la publicité en ligne et les bénéfices des abonnements payants. YouTube lance son offre musique en 2018, afin de rattraper son retard sur les plateformes de streaming musical existantes. Ce service, facture 9,99 $ par mois, permet d'écouter n'importe quel contenu musical de la plateforme sans publicité et de le télécharger pour en profiter plus tard, même hors connexion. Ses avantages, avance de Spotify et des autres services de streaming musical est considérable. Le genre suédois compte pas moins de 188 millions d'abonnés payants et 433 millions d'utilisateurs actifs mensuels. YouTube en revendique, lui, 50 millions pour ses offres musique et premium, selon les derniers chiffres communiqués, datant de septembre 2021. YouTube dispose d'un avantage de taille. Une grande partie de ses utilisateurs, utilisent, sans en rendre compte, comme un service de streaming musical. Autre terme, ils se rendent sur la plateforme non pas pour regarder des vidéos, mais plutôt pour écouter la musique elles contiennent. La Fédération internationale de industrie phonographique expliquait ainsi, dans un de ses rapports 2021, que 22% la consommation de musique hebdomadaire provient de plateformes de partage de vidéos comme YouTube, contre seulement 23% Spotify et consorts. Que YouTube devient un concurrent de plus en plus sérieux pour les cadres du streaming musical.